On vient d'arriver à Disney. On avait un vol ce matin à 7h30 qui a été annulé. Donc on a pris celui de 9h30. Et donc on est arrivé directement, on a mangé. Voilà, on ne fait pas le Media Day malheureusement. On a vidéo à 17h et après on a entraînement pendant 1 heure à la salle. Pour ma part, je crois que c'est la 4e fois que je le fais, avec peu de réussite malheureusement. J'espère que ce sera cette année la bonne. Et ouais, c'est vraiment, ça rassemble le basket français, un tournoi de mi-saison et voilà, c'est bien. En plus que ce soit à Disney, c'est toujours sympa pour le public. On va revenir sur les 3 derniers matchs de Bourg, notamment le nôtre, puisqu'on les a joués il n'y a pas longtemps. Donc on a des choses négatives et positives à voir, que ce soit en défense ou en attaque. Donc on va revenir sur ces 3 matchs-là et montrer aux joueurs ce qu'on attend d'eux pour le prochain match de demain. Donc ensuite, on va aller à l'entraînement, faire un peu de shooting pour faire un peu de crassage qu'on a eu le match à Pau mardi, et aussi mettre en place les systèmes d'attaque et défensifs par rapport à Bourg, le match de demain. Voilà, donc une petite heure pour tout mettre en place. Les conditions sont égales pour toutes les équipes. C'est vrai qu'on est invaincu à l'extérieur, mais c'est une nouvelle compétition, ça n'a rien à voir avec un match de championnat. Donc c'est la vérité de ce match-là qui va décider de la victoire ou pas. Le match de vendredi comme un autre. On sait que dans une saison il y a plusieurs compétitions, il y a la Coupe de France, le championnat, la BCL, la Leaders Cup. Voilà, on prend les matchs, on joue tous les matchs à fond, on essaie de les gagner bien entendu. Et ça va être un match de plus à jouer à fond face à une équipe de Bourg qui est 5e, qui est une très très belle équipe. Donc voilà, sans se mettre plus de pression ou quoi que ce soit, on va juste essayer de l'aborder ce match de la meilleure des manières pour le gagner, puis on verra après étape par étape si jamais on a le bonheur de l'emporter. C'était, on va dire, un des objectifs, en sachant que les 2 vraiment objectifs primordiaux étaient le 2e tour de la BCL et la qualification en play-off. Donc on en a atteint un, on est qualifié en 8e de finale de la BCL. Les play-offs, on n'y est pas encore mathématiquement, même si c'est très bien parti. Et puis à mi-chemin des playoffs, on sait tous qu'il y a une belle compétition maintenant qui est organisée depuis quelques années à Disney. Donc sans être un objectif majeur, c'était quand même un objectif important sur la route de l'objectif majeur qui sont les playoffs. It means a lot, you know. You come to win a title. 8 teams, you can win. Every team can win the title. So we came to win, and we hope to win tomorrow and after tomorrow. And it's a big pleasure to be here, and I hope it's gonna be good. It's nice, but I was expecting the biggest one, the bigger one. It's not so big, but I'm happy. It's gonna be crowd. I think it's gonna be like full gym, and it's gonna be like very, very hard to play because like you feel everything like so crowded, you know. So big day. My family is coming. My birthday tomorrow, and we play Leaders Cup quarterfinal. So big day. Et il veut des précisions sur ce que j'ai, donc tu peux me briefer avant que je réponde? J'ai une petite douleur au pied, donc voilà, c'est un effet anti-inflammatoire. D'après le kiné, je sais pas, peut-être il ment ou... Mais bon, il m'a envoyé faire ça. Non, mais
il est au courant de ce qu'il fait, donc on fait, on exécute. J'espère que ça ira mieux après. On fait des massages tous les jours, après chaque entraînement, après chaque match. C'est très important pour que les joueurs récupèrent et qu'ils soient au mieux de leur forme à chaque entraînement et après à chaque match. Et puis ça permet de s'occuper des joueurs, ils ont besoin de ça aussi. Ça permet d'éviter que les pathologies s'installent. Je note pendant l'entraînement, il y en a qui se tortillent un peu, je les demande d'aller voir, ils sont convoqués. Et ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie tous les jours. À demain les gars. Ça aurait été marrant que je me rate et que je prenne la. On garde nos habitudes, donc c'est décrassage le matin, shooting. On vient pour courir un petit peu, transpirer un petit peu pour se mettre en route pour ce soir et on révise aussi les systèmes des adversaires. Donc voilà, c'est une préparation pour ce soir. For me, right now, physically, I feel pretty good. But for the first game, I think the first game was really the most important game. You know, we want to start off we want to have a good start. You know, if I think we have a good start, we'll have better momentum if we win for the next games. Ouais, c'est vrai qu'on les a déjà joués plusieurs fois. Je crois que c'est la 4e fois de l'année, entre les matchs de pré-saison et le championnat. On les a battus les deux matchs de championnat, donc je pense qu'ils vont être revanchards par rapport à ça. Mais on les a joués il n'y a pas longtemps aussi, donc ça nous permet aussi de ne pas avoir oublié trop les systèmes. Donc on gagne un peu de temps par rapport à comment devoir s'adapter sur leur attaque. Donc voilà, on a mis en place les choses, donc on est prêt. Donc voilà, on sait que c'est une bonne équipe avec du talent offensif. Il y a Zach White qui revient également, donc ça leur donne un atout majeur en plus. Donc voilà, on sait qu'ils avaient performé l'année dernière ici. C'est des joueurs de grand talent, donc ça va être une partie très difficile. Et on va essayer de défendre au mieux pour contrecarrer cette équipe-là. Mainly, our main key is defense. You know, that's what we usually preach before the games is try to play better defense and try to keep the teams under 70 points as much as we can, and that's our main focus. Because I mean, I made the record last year, but we lost, so it doesn't mean that much to me. I just want to try to win many games as we can and try to bring a title home. Non, c'est une vraie satisfaction d'être une nouvelle fois à Disney pour cette Leaders Cup. Après, ces dernières années, ça ne nous a pas bien réussi parce que dès le vendredi, on a été éliminés. Vu ce qu'on fait depuis le début du championnat, à la fois en JP Elite et aussi en BCL, on se doit d'espérer d'être plus performant sur cette compétition. En tout cas, très heureux d'être là. Maintenant, on est souvent venu ici en pensant que c'était une récompense. Aujourd'hui, on doit avoir la volonté d'aller chercher plus loin et pourquoi pas essayer de ramener un trophée. Voilà, c'est tout le mal que je souhaite à ce groupe, à Laurent, à tout le staff et à tous les joueurs qui le méritent. La Leaders Cup, pour Dijon, c'est une occasion en or entre guillemets parce que c'est quand même un trophée où on arrive, on est à 3 matchs d'un titre. Et quand on sait que Dijon, qui a longtemps fait partie des beaux outsiders, n'a pas toujours eu les armes pour aller au bout du titre de champion parce que maintenant les playoffs en 5 manches, cette année encore plus que les autres années, Villeurbanne, Monaco. C'est-à-dire que imaginons que Dijon joue l'un des deux en demi-finale, il faudrait sûrement se taper l'autre en finale, donc c'est un peu lourd.
Et la Leaders Cup, c'est une occasion en or, alors qu'en plus, c'est une épreuve, il y a toujours des surprises, de remporter un trophée. Je crois que ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que Dijon n'en a pas gagné. Donc j'imagine que le discours de Laurent Leniam, il doit être tout trouvé avec ses joueurs, quoi. Magnifique, une saison extraordinaire qu'on vit depuis le début de la saison. Première fois champion ex-aequo avec premier ex-aequo avec le Monaco et donc ici à la Leaders Cup pour un superbe match contre Bourg. Espérons qu'on va gagner. Nous, ça va faire plus de 20 ans qu'on est partenaire avec la JDA et j'adore cet esprit d'équipe, famille et vraiment ça fait du bien pour nos entreprises et pour tout le monde. La première chose à faire, c'était de défendre fort et on a défendu fort et après on a déroulé le jeu et après on attaque, après on avait des shoots ouverts, on était plus en rythme et voilà. Playing with Dave, playing with Axeman, they pass the ball to everybody. You know, they find different ways to pass the ball. It brings the energy up. It just gets everybody going. It gets everybody involved, and you know, everybody just starts having fun. And we play off of that energy. We play off of each other, and good things happen on the court for us. We just wanted to come out and you know, play hard, play defense, you know, and just get the win, man. You know, we played well as a team. We shot the ball well as a team. We played great defense as a team, and you know, the outcome showed. And you know, we worked all year for this moment, and you know, it paid off this first game. So now we just gotta rest up, take care of our bodies, and we're back at it tomorrow. Ce qui est intéressant, c'est que la Coupe d'Europe nous permet d'avoir une cadence de match très élevée et qu'on est obligé de vite passer à autre chose et vite de se focaliser au match suivant. Bon, là, le format est encore plus condensé parce qu'on joue tous les jours. Hier soir, on a de suite passé à regarder, à observer l'équipe de Monaco face à Nanterre. Fred, et comme d'habitude, on a gardé nos routines habituelles. Fred a fait le montage vidéo, le coach a préparé le plan de match, les joueurs ont été de suite focus sur la récupération. 3 matchs en 3 jours, donc le volume et l'habitude qu'ils ont de jouer 2 matchs par semaine, ça les aide énormément. Les habitudes de travail qu'ils ont avec Laurent, les entraînements, c'est déjà hyper important. Ça permet de récupérer plus rapidement pour le match suivant. Ensuite, bien manger, bien s'hydrater, bien dormir, c'est la base, mais c'est vrai, même pour des sportifs de ce niveau-là. Ensuite, hier, ils ont eu possibilité de faire un peu de cryothérapie. Et puis maintenant, c'est reparti, quoi. C'est une journée avec un entraînement ce matin, sieste l'après-midi et match le soir. I think tonight's game against Monaco will be a very difficult match. They're a great team. They're playing Euro Cup. They're tied with first right now with us and Jeep Elite. So we're a good team also, though. So I think it will be a great match against 2 good teams, and we're going to do our best tonight to try to get the win.
On connaît les qualités de Monaco, c'est une équipe qui joue très très dur en défense, qui se projette très vite vers l'avant, qui a beaucoup de talent sur chaque poste de jeu. Donc oui, ça va être un match très difficile. Mais bon, je pense qu'on est armé pour faire face, donc on fera tout pour gagner ce match-là. I think the key of the game will be to stop the ball. They have a lot of great guards. I know a lot of them, and if they get to play free and penetrate and get into the middle of the paint, it'll be very hard on our defense. So it's going to be a guard game tonight. But I think with our defense, if we just put pressure on the ball and stop the ball, we'll have a chance to make a good game. Je suis très heureux et très fier que la JDA puisse être cette année de nouveau à la Leaders Cup. C'était un des projets avec le coach, c'était un des objectifs. Voilà, donc ça fait vraiment très plaisir. Et puis ma foi, on espère que notre jeu sera autant de qualité que le match que nous avons pu voir hier contre Bourg-en-Bresse. C'est un événement que je connaissais que de nom, donc le fait de pouvoir y assister. J'ai assisté hier à la victoire de la JDA, donc je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux ce soir. J'ai vu les 2 derniers quarts de finale, donc ça va être un gros match face à Monaco. Et j'espère que par rapport à cette date ou l'anniversaire qui est important pour ce club, vous arriverez à la gagner. Dijon donc est clairement l'outsider de cette demi-finale. Middleton, le shoot à 3 points encore. Rich Solomon, l'arme fatale de la JDA sur cette Leaders Cup. Stone qui prend le shoot, c'est gonflé, ça, oh là 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 là, mais quel shoot. Solomon y est passé, mais il y a du monde derrière. William Guettet qui fait la faute, une séquence à 3 points. Holston, wow, le one-man show de Holston. Holston face à Clemens, il est passé, Rich Solomon dans le corner, mais c'est dingue. Mais c'est dingue ça. Le pivot qui marque encore à 3 points, c'est fou. Holston face à Yacouba Ouattara, la passe, et le passe merveilleuse de David Holston. 4 secondes, 3 secondes, oh la passe d'Axel Julien, et le panier incroyable de Alexandre Chasson. Taylor qui passe. Et Dijon est de retour. Rachid Suleiman. La réponse, il est loin. Oh, big shot aussi, non? Alexandre Chasson à 3 points. Et encore là, le mojo. Il est là, le mojo dijonnais. 2 contre 1. Et en l'air, Rachid Suleiman pour la Montelmer. Bon, donc là on est à la fin de la première mi-temps, très très gros match. Franchement, depuis que je suis arrivé, c'est le match le plus physique que j'ai pu voir. On a David qui a battu un record déjà de passes. Là, je trouve qu'il est dans un très très bon rythme. On voit qu'il y a une grosse opposition, surtout sur son poste. Donc franchement, c'est toujours un plaisir de voir des joueurs que j'ai connus dans mes vidéos. J'espère qu'ils vont aller au bout et je leur souhaite le meilleur. Il trouve J.J. O'Brien. Ça marche. Plus 9, plus gros écart du match. Petit retour de vestiaire pour les Dijonnais. Stone. Waouh. Il s'est amusé de Norris Cole. Il ne reste pas beaucoup de temps. Le shoot à 3 points de Suleiman. Rachid Suleiman. Ça y est. Le shoot à 3 points. Le shoot à 3 points. Il lui arrive. C'est Richard Curie. Chasson. Oh, merveilleux. Alexandre Chasson, Rich Solomon, la relation intérieure. Jérémy Leloup. Et la petite feinte. Et une marque de Jérémy Leloup. Exceptionnel. Ouais. Oh, mais qu'est-ce qu'il régale. Très belle défense des Monégasques. Oh, la passe d'Axel Julien pour Alexandre Chasson. Et alors
David Holston. David Holston, il reste 6 secondes maintenant. Le show. Le choc. Il met le deuxième. Et ouais, mais maintenant, c'est plus pareil, David. 2 secondes pour envoyer le match en prolongation ou pour gagner s'il joue à 3 points. Tibos qui cherche quelqu'un à l'intérieur. C'est dedans. Il marque Norris Cole à 6 dixièmes. Il égalise. Ce match est tellement dingo que d'ici à ce que Dijon marque dans les 6 dixièmes avec la remise en jeu de l'île médiane, il n'y a pas loin. Alors backpick pour... c'est pour... Eh oui. Exceptionnel. Système et les Monégasques qui ont été complètement perdus défensivement. Il s'est retrouvé tout seul, Richard Solomon, et il a pété le deck pour la gagne. Ce qui était attendu, c'était un gros match entre les deux meilleures équipes actuellement du championnat. Et puis ce gros match, on l'a eu. Je me remets à peine de mes émotions parce que j'ai commenté, ça fait pas longtemps que je commente, mais je veux dire, ça fait longtemps que j'ai pas vu un match de basket français à ce niveau-là, avec un scénario incroyable. Alors pour qu'il y ait un match merveilleux comme ça aussi, il faut aussi parler de Monaco qui a fait une remarquable prestation. Mais les Dijonnais ont du cœur, ils ont eu le match en main et puis ils l'ont rendu un petit peu à Monaco avec ses ballons perdus sur cette pression défensive. Mais ils sont tellement en confiance. Et puis un soir c'est Axel, un soir c'est David, ce soir c'est Rachid Soleiman qui met des tirs venus de l'au-delà. Et puis cette dernière action à 6 dixièmes qui est l'apothéose de ce match, j'ai envie de dire, ce alley-oop tout seul de Richard Solomon qui va péter le cercle pour sceller la victoire. Donc un merveilleux match de basket, une récompense aussi, ça valide le début de saison de la JDA à Dijon. Maintenant pour vraiment valider ça, il faudrait soulever le trophée, mais pas cadeau ce qui se présente en face demain. On l'a dit depuis quelques mois où on aimerait valider notre saison par un trophée et ça passait par une qualification en finale, donc déjà d'une c'est historique pour le club. On verra le résultat à la fin, maintenant ça peut être compliqué parce que c'est un groupe de 10-12 joueurs en face. Et nous on est 9, donc peut-être que physiquement ça peut être dur, mais on sait que sur des matchs comme ça se joue surtout au mental, donc on va faire les efforts nécessaires pour essayer d'accrocher quelque chose. It's a very good win. We are happy with that, but you know we did small step. But tomorrow we're gonna get maybe the final, so it's the biggest step. That's what we want for tomorrow. So I hope that tomorrow we're gonna win same like today. Déjà, je suis très content pour Jean-Louis Borg. C'est un ami proche de ma famille et franchement, le boulot qu'il fait cette année, c'est incroyable. Dijon, c'est l'équipe qui joue le mieux en France en ce moment. Il produit du très beau basket et leur finale, elle est méritée. Ce qui va être un peu plus dur maintenant, c'est aujourd'hui sur ce jour des finales, parce qu'en face, c'est une sacrée machine avec l'Asvel. On peut se dire que Dijon va avoir un peu de fatigue et tout, mais encore une fois, ça serait tellement mérité, je veux dire, par rapport à tout le travail accompli et pour confirmer cet élan qui est embarqué depuis le début de saison. Ça serait mérité pour Dijon de pouvoir accrocher un trophée et ça viendrait confirmer, légitimer en gros tout le travail qui est fait derrière pour un club dont on parle pas forcément assez, pour un club que les gens ne connaissent peut-être pas forcément assez, mais qui fait partie franchement du panorama du basket français depuis de nombreuses années. Et c'est pour ça que Dijon mérite amplement sa place en finale. Et c'est pour ça que Dijon, je pense, va vraiment donner du fil à retordre à l'Asvel. Et c'est du 50-50 pour la finale, moi je dis. C'est parti. La
la finale de cette Leaders Cup. Axel Julien. Oh là, joli. Les deux là, les deux se trouvent à merveille. Il va aller péter un dunk, Rachid Suleiman. C'est Julien qui a eu la tentation, il le prend finalement. Oh là 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 là. Mais quel début de match! Chassant, tout seul. Non, raté. De la Montelme. Bah là il va shooter, là c'est cadeau pour lui, c'est cadeau pour lui. Et lui, tout seul. Il continue. Oh, 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 oh. Passe de Charles Kennedy tout de suite pour Jordan Taylor pour un bon shoot à 3 points. Souffre, les Dijonais, ils souffrent dans ce deuxième quart-temps. Stone. Oula, il lui a viré une énorme. Il lui a viré une énorme. Waouh. C'est Adrien Payne qui récupère qui. Oh là là, quel compte. Oh là 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 là. Oh, quelle brutalité. Rachid Suleiman face à Théo Malédon. Rachid Suleiman. Wow. Et la dernière possession pour Jordan Taylor. Jordan Taylor à 3 points. Ça fait bizarre, hein, parce que j'ai regardé hier la demi-finale, j'ai vibré comme si j'étais sur le terrain, ça m'a rappelé des sacrés souvenirs. Je souhaite de retrouver ces sensations-là, et surtout là avec Dijon qui est outsider en face à l'Asvel, encore mieux. Et c'est vrai que de voir Dijon à ce niveau-là, c'est vraiment top. Hein. Franchement, c'est vraiment top. Et j'espère vraiment qu'ils vont gagner. Secondes, obligé de shooter, il va au bout, il marche, le buzzer. David Haïti à 3 points, le gros shoot de David Haïti, Lasvel passe devant. Lasvel passe devant. Il doit aller au bout de la possession, Rachid Suleiman qui fait danser Ludo Jean-Charles, il est passé, waouh. Lasvel qui a pris l'ascendant. David Holston, à 3 points. Suleiman face à Jekiri, Suleiman. Ballon pour repasser devant pour Dijon qui était mené. Séquence du genou en vue. Wow. Jordan Taylor. Il envie. Oh là c'est beau. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Oh, quel maître. Et Théo Malédon à 3 points. C'est raté. Rebond pour Suleiman. Et la faute sur Suleiman. Il me semble bien que c'est gagné pour la GDA qui va réussir un exploit absolument monumental. Réussir à battre coup sur coup Monaco puis Villeurbanne, les deux énormes armadas du championnat. Le show de Charles Cahudi, c'est terminé. Et Dijon remporte le 4e trophée de son histoire. We got belief, man. I told you. We're not done yet. We're not done yet. It's a big bag. Big bag. Yeah. Let's go. Ouais.
Ah, moi, c'est réalisé là. Quoi? C'est Coca? Non, c'est Coca.